Bonjour à tous et bienvenue dans ce TD2 qui va porter sur les activations. Alors, donc, dans un premier exercice, on va considérer deux programmes, et puis pour chacun de ces programmes, on demande de dessiner l'état de la pile quand on a atteint le point d'exécution P. Alors, on va commencer par regarder le programme de gauche, hein. Donc, dans ce programme, on a deux fonctions, une fonction f hein, et une fonction main, et puis la fonction main va faire un appel à f en lui passant comme paramètre l'argument 1. D'accord. Ensuite, f s'exécute, calcule le paramètre plus 1, et puis le retourne. C'est simplement une fonction qui réalise une incrémentation. Et donc ce qu'on demande ici, c'est de donner l'état de la pile quand on est sur le point d'exécuter le point d'exécution P. Alors regardons cela. Donc dans un premier temps, on a notre fonction main, donc on va donner son enregistrement d'activation. Ce qu'on remarque, c'est que main ne possède pas d'argument, donc on a directement ici l'adresse de retour. Ensuite, quand main va s'exécuter, main va exécuter un prélude qui va allouer sur la pile un slot pour mettre sa variable locale. Donc on va avoir l'ancienne valeur de BP et puis le slot 0 qui contient la variable locale résulte. Ok. Donc voici la valeur de BP, et voici l'enregistrement d'activation de la fonction main. Donc ensuite, main fait un appel à f de 1. Donc main va placer sur la pile le paramètre de f, c'est-à-dire 1. Ok. Et ensuite, main va faire un appel à f de 1. L'appel à f de 1 va provoquer le dépôt sur la pile de l'adresse de retour à l'intérieur de main. Ensuite, quand f commence à s'exécuter, f va poursuivre la construction de l'enregistrement d'activation en allouant, comme main l'a fait précédemment, un slot pour stocker sa variable locale. Et donc là, on a l'enregistrement d'activation de f de 1. Ok. Alors notez quand même que ici, le BP qu'on va stocker, c'est le BP de la fonction appelante, d'accord? C'est-à-dire cette valeur-là. Et donc la nouvelle valeur de BP va pointer sur cette case-là. Ok. Et donc de cette manière-là, on va pouvoir repérer où se trouve résulte et où se trouve X quand on exécutera l'activation f de 1. Donc par exemple, le résulte se trouvera à l'adresse BP-1 et puis X se trouvera à l'adresse BP plus 2. Ok. Donc l'essentiel c'est bien de mettre à jour BP quand on fait un appel de fonction, de sorte qu'on puisse retrouver l'endroit où se trouvent les paramètres et les variables locales. Ok, donc maintenant on va regarder l'autre programme qui est un peu plus complexe, puisqu'on utilise une fonction récursive pour, donc, qui calcule la puissance récursivement. Donc, vous voyez, si n est égal à 0, la puissance vaut 1, sinon c'est x que multiplie x puissance n-1. D'accord, donc c'est des choses assez classiques. Donc regardons ce qui se passe. Donc de la même manière, on commence par main, donc on commence par construire l'enregistrement d'activation de main. Main ne prend pas de paramètres, donc on a uniquement l'adresse de retour. Ensuite, on alloue des slots pour mettre les variables locales. Et voici donc l'enregistrement d'activation de main. Donc ensuite, main va faire un appel à PO en lui passant comme paramètres 2 et 1. Okay. Ensuite, main va faire un appel à PO, donc ça va provoquer le dépôt sur la pile de l'adresse de retour à l'intérieur de main. Et puis quand PO commence à s'exécuter, bien PO va allouer sur la pile un slot pour stocker son résultat. Donc à nouveau, je vais avoir l'ancienne valeur de PP et puis le slot. Et voici donc l'enregistrement d'activation de PO de 2.1. Donc à nouveau, dans l'enregistrement d'activation de PO de 2.1, on sauvegarde le BP de la fonction appelante, de manière à pouvoir le restaurer quand on aura fini d'exécuter PO de 2.1. Alors déjà, on a n qui est égal à 1, donc n n'est pas égal à 0, et donc on va exécuter la partie else. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On fait résulte reçoit x multiplié par PO de x à la puissance n-1. Donc ça, pour évaluer ça, on commence par déposer sur la pile la valeur de x qui vaut 2. D'accord. Ensuite, on dépose sur la pile la valeur de PO de x à la puissance n-1. Okay. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on applique l'opérateur de multiplication. Donc pour avoir la valeur de PO de x à la puissance de n-1, c'est-à-dire de 2 puissance 0, et on va simplement faire un appel récursif à cette fonction puissance. Donc on va déposer sur la pile la valeur de x, qui vaut 2, la nouvelle valeur de n, qui vaut 0. Ensuite, on appelle la fonction puissance, ce qui provoque le dépôt de l'adresse de retour. Et puis, à nouveau, la fonction puissance s'exécute et va allouer sur la pile un slot pour stocker sa variable locale résulte. Et voici donc mon enregistrement d'activation. Donc à l'intérieur de LBP, comme d'habitude, on a le BP de la fonction appelante, c'est-à-dire cette valeur-là. Okay. Et voici donc l'état de la pile au point d'exécution P. Donc maintenant, on va appliquer nos règles de traduction pour traduire entièrement cette fonction récursive. Donc on applique le schéma de traduction pour traduire une fonction, donc on pose d'abord le label de la fonction, et puis ensuite on va allouer les variables locales. On exécute ce qu'on appelle le prélude de la fonction. Alors combien on a de variables locales ici? On n'en a qu'une seule. Ok. Donc à ce stade, on va mettre à jour la valeur de delta, qui permet de repérer la position des variables locales et des arguments. Alors pour commencer, le delta de la variable locale résulte, ça va simplement être 0. D'accord. Je vous rappelle que delta c'est le numéro du slot, donc résulte est dans le slot 0, donc son delta vaut 0. Alors maintenant on va regarder ce qui se passe pour x et pour n.
Donc je vous rappelle juste que le delta est croissant quand on va dans cette direction-là, puis décroissant quand on va dans l'autre direction. Donc là on aurait delta égale 0, delta égale -1, -2, -3 pour n, et -4 pour x. Alors donc maintenant on va traduire le corps de cette fonction. Donc on voit qu'il y a deux instructions. La première c'est le if, et puis la deuxième c'est le return. On commence par traduire le if, et ensuite on traduit le return. Et donc une fois qu'on a terminé d'exécuter le corps de la fonction, on désalloue l'enregistrement d'activation et on revient à la fonction appelante avec ret le nombre de paramètres. Donc là en l'espèce on a 2 paramètres. Ok. Alors ensuite la traduction du corps se fait exactement de la même manière que dans le TD précédent. On commence par traduire le if, donc pour ça on évalue la condition, n égale 0. Donc ça a pour effet de produire le code qui place sur la pile la valeur de la condition, c'est-à-dire 0 si la condition est fausse et 1 si la condition est vraie. Donc si la condition est fausse, je saute au label else, et sinon j'exécute la partie zen, c'est-à-dire résulte reçoit 1, et je n'oublie pas de court-circuiter le else en sautant sur un diff, ici. Et puis sinon j'exécute la partie else, qui va donc faire l'appel récursif. Alors donc il n'y a plus qu'à traduire ces différentes parties, donc on commence par traduire n égale 0, donc j'évalue n, ensuite j'évalue 0, et puis je fais un test d'égalité. La traduction du n se fait exactement comme dans le TD précédent. Je pousse delta de n, d'accord. Donc là, delta de n, ça vaut combien? Ça vaut -3, d'accord. Donc c'est push de -3. Ok. Ensuite, là, la traduction de 0, c'est mpush de 0. Ensuite, la traduction de résulte reçoit 1, de nouveau, c'est très simple. Je commence déjà par évaluer l'expression. Et ensuite, je dépile l'expression, et puis je vais l'affecter à résulte. Donc hop, delta de résulte. L'évaluation de 1 est très simple, c'est simplement une couche de 1. Alors, donc maintenant, on en est à traduire l'appel récursif. Donc on va commencer par évaluer l'expression, et puis ensuite on va l'affecter à résulte. D'accord, allons-y, donc évaluons l'expression. Ok. Et maintenant qu'on a évalué l'expression, on va l'affecter à résulte. Donc je fais pop delta de résulte, donc ça se traduit par pop delta de résulte, c'est-à-dire 0. Okay. Voilà, donc ensuite on va traduire l'expression x par la puissance xn-1, donc pour ça on commence par traduire x, ensuite on fait l'appel récursif, donc po de x l-1, et puis enfin on fait mul, d'accord, pour réaliser la multiplication entre les deux. Ensuite, bon là c'est pas compliqué, donc là on va faire push de delta de x, d'accord, donc on a vu que delta de x ça valait -4, ensuite, pour l'appel récursif, on commence par empiler les arguments. Donc on empile x, ensuite on empile l'expression n-1, et puis enfin on fait un appel à po. Ok, donc x à nouveau, c'est pas compliqué, je fais push de delta de x, ensuite j'évalue n-1, donc pour ça je vais commencer par évaluer n, j'évalue 1, et puis je fais une soustraction. D'accord, donc pour n à nouveau, je fais push de delta de n. Ensuite 1, je fais mpush de 1. Ok. Et voilà, donc là j'ai terminé de traduire mon appel récursif. Ok, donc maintenant il reste à traduire le return. Donc là c'est pas très compliqué. On commence par évaluer l'expression qu'on cherche à retourner, c'est-à-dire résulte. Et puis on va se servir de l'instruction iret avec le nombre de paramètres. Donc ça va avoir pour effet de sauvegarder le sommet de la pile, de désallouer l'enregistrement d'activation, et puis de revenir à la fonction appelante en replaçant le sommet de la pile. D'accord. Donc la traduction de résulte, à nouveau, c'est très simple, c'est push delta de résulte, et puis donc on a vu que ça, ça valait 0. Et voici la traduction de la fonction récursive.